Salut à vous qui m'écoutez ou à vous tous qui m'écoutez. Et nous allons continuer encore notre enseignement et ce que vous devez savoir sur la loi et la grâce. Nous avons parlé dans l'enseignement précédemment et dans la partie 1, on avait vu la loi. On avait parlé qu'est-ce que c'était la loi. Dans la deuxième partie, on a commencé par parler de la grâce. Et maintenant, nous allons, si possible, aborder encore la partie finale. La partie finale. Donc, dans le premier temps, nous avons parlé que Dieu a établi la loi et pourquoi la loi et la grâce. Et comprendre ce que vous devez savoir sur la loi et la grâce. On a vu qu'est-ce que la loi. On avait vu que la loi est là pour notre bien et pour d'autres aussi principes aussi. Et maintenant, on a vu la grâce. La grâce signifie que quoi? Dieu lui-même a vu que il faut qu'il vienne vraiment aider l'homme. Et c'est là-bas qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour venir nous sauver. Et qu'on a le Saint-Esprit pour marcher dans les commandements de Dieu. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, nous allons continuer les commandements continuer l'enseignement. Donc, nous avons vu dernièrement que vraiment il y a certains commandements de Dieu que Dieu prend dans l'Ancien Testament pour enseigner dans le Nouveau pour enseigner son peuple. Et il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Quand on a lu Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 19. Donc, ainsi, Dieu utilise les versets de l'Ancien Testament pour sanctifier son peuple. Donc, maintenant, il y a une question que nous nous posons. Nous remarquons que les règles de Dieu sont beaucoup. Oui, nous remarquons que tous les commandements de Dieu sont beaucoup. Aujourd'hui même, il y a beaucoup de commandements que ce n'est pas forcément écrit dans la Bible, forcément clair. C'est beaucoup. Donc, c'est à cause de ça, quelque part, la Bible dit que quoi? Et éviter toute espèce de mal. Donc, toute espèce de mal, nous devons éviter ça. Parce que la Bible ne peut pas énumérer tous les péchés. Mais il a renfermé, en fait, énuméré tous les péchés d'une manière point par point. Mais il a donné, disons, un groupe en même temps pour dire quoi? Éviter toute espèce de péché. Donc, dans tout cela, aujourd'hui, si c'est qu'on te dit que ça, c'est un péché, par exemple, quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils sont naturels. Bien que Dieu dit de ne pas mentir, de ne pas voler, il y a les péchés liés à l'apparence. Par exemple, si une femme porte les rouges à lèvres, si c'est qu'on dit à la femme de ne pas porter les rouges à lèvres, par exemple, la parole de Dieu dit que ce n'est pas bon de mettre les rouges à lèvres. Beaucoup de prédicateurs corrompus toujours, ils sont là à critiquer pour dire que tu peux mettre rouge à lèvres même un peu. Ou bien tu peux mettre rouge à lèvres, ce n'est pas pour séduire, mais c'est pour te rendre élégant, etc. Faites attention. Ces pasteurs et ces faux prophètes corrompus que vous suivez là, ils ne sont pas Dieu. Et ce n'est pas eux qui vont vous sauver. Mais ils sont là pour vous faire perdre. Donc, quand on vous prêche la vérité, sachez discerner. Dieu a créé l'homme naturel. Dieu a créé l'homme et la femme naturelle. Quels sont les ajouts? Comme les mèches, les mèches que Dieu n'aime pas, les rouges à lèvres, les pommades. Dieu a créé une femme africaine, elle veut changer de peau, c'est un péché. Dieu a créé une femme blanche, elle veut changer de peau, c'est un péché. Si c'est votre cas, repentez-vous. Et beaucoup de choses que Dieu a créées naturelles, quand vous voulez changer, c'est un péché. Il y a parfois certaines personnes qui veulent devenir des hommes, les femmes qui veulent devenir les hommes qui veulent devenir les femmes qui veulent devenir les hommes, c'est un péché, c'est ce qu'on appelle confusion. Dieu t'a créé homme, faut être content que tu es homme, femme, sois content. Pourquoi veux-tu être comme un garçon? Pourquoi veux-tu être comme un homme? Donc, si c'est que c'est ton cas, repens-toi. Donc, nous tous, Dieu nous a sauvés du péché. Donc, repens-toi, donne ta vie à Jésus, repens-toi. Ou bien, si c'est comment, sanctifie-toi. Donc, arrête ces pratiques. Donc, nous allons voir que quand nous prenons le commandement que Dieu a donné dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, vous allez voir que les règles que Dieu a commencé, qui est la loi, ça a commencé dans le livre de Exode. Exode, bien que quand nous prenons Genèse aussi, Dieu aussi a commencé par parler là-bas. Mais les lois d'une façon claire commencent à Exode. Exode
Moïse a écrit et vous allez voir que c'est dans Exode que il y a eu les commandements de Dieu. Ils sont pleins. Souvent on dit que les 10 commandements de Dieu. Souvent on dit que les 10 commandements de Dieu. Oui. Quand on parle des 10 commandements, en réalité, dans les 10 commandements, il y a, c'est combiné quoi. C'est combiné. Donc c'est détaillé. Donc à cause de ça, vous allez voir que quoi. Dieu a détaillé les commandements jusqu'à ce que vous allez voir que le livre de Exode parle de certains commandements. Quand on a lu Exode chapitre 20, Dieu a dit que tu n'auras pas d'image taillée devant ma face. Donc à cause de ça, ceux qui adorent les divinités, les dieux, comme j'avais parlé, pourquoi tant de religions, c'est pas bon. Donc ceux qui adorent les dieux, soit disant des dieux, tout ça là, Dieu n'aime pas ça. Donc, ou bien ceux qui vont chez les marabouts, Dieu n'aime pas ça. Et toi qui es marabout aussi, repens-toi aussi. Dieu n'aime pas ces pratiques. Ou bien ceux qui invoquent les morts, les traditions, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans les péchés que nous faisons. On doit laisser. Donc, quand nous prenons le livre de Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ainsi que toutes les autres livres, nous voyons que, par exemple, quand nous prenons le livre de Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ainsi que tous les autres lois et les autres livres, nous allons voir qu'il y a plein de règlements, plein de règles que Dieu a instaurées. Plein de règlements que Dieu a instaurés. Maintenant, comment l'on peut s'en sortir? Ou bien comment l'on peut s'en sortir en pratiquant ces commandements? Vous allez voir qu'il y a une chose aussi. Il y a une chose que la parole nous exhorte. Donc, vous allez voir que dans tous les commandements que Dieu nous a donnés, Dieu exige que nous soyons parfaits comme lui. Parce que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était pas répandu. Donc, eux, souvent, certains péchés étaient limités d'une manière, étaient condamnés au physique. Nous, comme on a le Saint-Esprit, Dieu exige de nous. Parce que Dieu, on a l'aide de Dieu. Donc, si aujourd'hui on a l'aide de Dieu par le Saint-Esprit, Dieu exige beaucoup de nous. Donc, à cause de ça, la Bible parle dans Éphésiens chapitre. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 5, verset 27, la Bible dit là-bas que le Seigneur veut une église sans tache et ni ride. Ni ride et sans tache, cela veut dire qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple, si c'est que tu dis que tu as abandonné le vol, c'est bien. Tu mens. Ou bien, tu ne peux pas rentrer. Ou bien, tu dis que tu ne commets pas l'adultère. Et que tu voles, tu ne peux pas rentrer. Ou bien, en fait, tout péché. Si c'est que, par exemple, aujourd'hui, il y a aussi le péché de la cigarette. Disons que tu dis que tu ne commets pas l'adultère, mais tu fumes la cigarette, ça ne peut pas aller. Parce que ton corps est le temple. À cause de ça, Dieu a permis que, même sur la cigarette, même, on a écrit que quoi? Ça tue, c'est pas bon. Mais les gens fument. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de péché qui est là derrière. Donc, à cause de ça, repens-toi. Et Dieu va te délivrer de cet esprit qui t'influence. À cause de ça, quand vous laissez le péché, vous allez voir que Satan va vouloir vous influencer par vos camarades. À cause de ça, faites attention, vos camarades de péché, là, faites attention. Si aujourd'hui vous êtes enfant de Dieu, vous ne devez pas marcher dans le péché avec vos camarades. À cause de ça, je vous conseille que, quand Jésus, le Seigneur, marchait avec les pécheurs, il marchait pour les prêcher la parole de Dieu, mais il n'était pas avec eux pour pécher. C'est à cause de ça aujourd'hui, les camarades selon le monde, je ne dis pas de les fuir, mais vous devez les parler de Dieu. Après tout, vous quittez en même temps là-bas. C'est à cause de ça, de mon côté aussi, souvent les gens disent que bon, je suis rare. Oui, on doit être rare. Même ça peut être ta famille, mais fais attention. Satan peut passer par tes camarades pour te ramener dans les péchés quand tu te sépares par ton entourage. Donc fais attention. Fais attention à ne pas mettre les pieds où Dieu ne veut pas. Donc c'est à ça que quand nous prenons, il y a tant de règlements. Il y a tant de règlements. Et encore, comme on a le Saint-Esprit, Dieu exige qu'on soit parfait comme lui. Parce que le Saint-Esprit en nous, avec la prière, si nous prions et qu'on cherche les choses, le péché à laisser, nous serons parfaits. Donc c'est possible par le Saint-Esprit. Donc c'est à cause de ça, Éphésiens chapitre 5, verset 27 dit que quoi? Dieu exige une église
ni riche sans tache. Donc, l'église doit être ni riche sans tache. Et vous allez voir que ce qui est encore plus culminant, vous allez voir que la Bible dit que si un homme respecte tous les commandements et il manque un seul, ça annule tout. Je prends un exemple. Aujourd'hui, et comme j'ai donné l'exemple, une seule personne, comme le jeune homme riche, quand on a lu dans Matthieu 19, verset 16 à 19, il a dit que maître, que puis faire? Il a demandé au Seigneur Jésus-Christ qu'est-ce que lui peut faire pour entrer au ciel. Le Seigneur lui a dit qu'il connaît et le Seigneur lui a dit que pratique les commandements. Il demande lesquels. Le Seigneur lui dit que quoi? Honore ton père ta mère, ne commets pas l'adultère, ne dérobe pas, ne porte pas de faux témoignages, etc., etc. Il a dit que quoi? J'ai pratiqué ça toute de ma jeunesse. Mais il y avait un péché qui était dans son cœur. Le Seigneur lui a dit que quoi? Va, vends tout tes biens. Parce que la Bible dit que c'est un jeune homme riche. Cet homme était riche. Le Seigneur lui dit que quoi? Va tout tes biens, donne le pauvre sur moi. La Bible dit qu'il était mécontent car il était fort riche. Parce qu'il ne voulait pas perdre la richesse à cause de Dieu. Pour l'amour de Dieu. À cause de ça, le Seigneur dit quoi? Celui qui aime l'argent, puisque lui, il ne peut pas le suivre. On ne peut pas servir l'argent et Dieu. Aujourd'hui, dans le monde, on dit que l'argent, si c'est que tu n'aimes pas l'argent, l'argent ne viendra pas. L'argent, en réalité, c'est Dieu qui donne. Aujourd'hui, Dieu donne même à tout le monde. C'est vrai que Satan aussi donne, mais ça tue. Aujourd'hui, si c'est que tu as peu, rends grâce à Dieu. Tu as beaucoup, rends grâce à Dieu. Ton prochain n'a pas, aide-le. C'est fini. Donc, vous voyez, non? Donc, vous allez voir que, donc, la parole de Dieu dit que quoi? Si aujourd'hui, tous les commandements que Dieu exige et qu'on rate un seul, on est coupable de tout. Donc, c'est à ça que Jacques a dit. Et Jacques, quand vous lisez le Nouveau Testament, et au niveau, là où c'est écrit Jacques, le livre de Jacques dans le Nouveau Testament, Jacques chapitre 2 dit quelque chose de très important. Nous allons lire là-bas. Quand nous lisons Jacques chapitre 2, le verset 10, la Bible dit là-bas, car quiconque observe toute la loi, c'est-à-dire que toutes les règles de Dieu, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Vous voyez, non? Donc, regardez ce que là, il dit. On peut continuer 11. En effet, celui qui dit, tu ne commettras point l'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point l'adultère, si tu ne commets point l'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Vous avez vu, non? Donc, la parole de Dieu nous dit que quoi? Dieu a dit beaucoup de lois en disant, ne peux pas commettre l'adultère. Tu ne dois pas tuer. Maintenant, si c'est que tu ne commets pas l'adultère, mais que tu tues, tu annules même le commandement de l'adultère que tu as commis. Parce que c'est ce même Dieu qui a dit que ne commets pas l'adultère, ne tue pas. Donc, si c'est que tu ne commets pas l'adultère et que tu tues, tu annules tout en même temps. C'est à cause de ça on dit que le bien est lié. Quand tu commets le bien, ça ajoute le bien. Quand tu commets le mal, ça annule même le... Et quand tu commets le mal ou bien tu demeures dans le mal, ça annule même le bien que tu as fait. Vous voyez, non? Donc, c'est ça que la Bible dit que quoi? Le Seigneur nous veut ni sans tâche. On doit être parfait. Aujourd'hui, quand on dit à l'homme que c'est possible d'être parfait, les gens ne croient pas. Ou bien, parfait signifie être saint. Comment être saint? On peut être saint aujourd'hui par la grâce de Dieu. Mais on commet les erreurs. Mais commettre erreur est différent de celui qui fait. La différence entre un saint ou bien un enfant de Dieu et celui qui n'est pas enfant de Dieu. Celui qui n'est pas enfant de Dieu, lorsqu'il fait le mal, il est habitué. Il peut être dans l'adultère, ça ne lui dit rien. Il fait ce qu'il veut, ça ne lui dit rien. Donc si c'est votre cas, repentez-vous. Mais la différence entre un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu, il ne commet pas l'adultère. Il ne fait pas le mal. Mais il peut arriver un temps, il tombe en même temps. Ce que ce n'est pas son habitude, mais il avait fait. Donc ça arrivait un temps, il a fait ça. Et comme Dieu est notre Père, Dieu va lui dire que ce que tu as fait, c'est un péché. Et l'enfant de Dieu se repent. C'est à cause de ça, souvent, vous allez voir que quand vous marchez avec Dieu, quand vous faites certaines erreurs, vous allez voir que ça va vous attrister. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc c'est un bon signe, ça.
Mais vous allez voir que ceux qui suivent Satan, bon, ils font ce que leur plaît, ça ne dit rien. Donc, contrairement à l'enfant de Dieu est vu par Dieu comme il est saint. Par exemple, Dieu dit de ne pas mentir. Vous savez que, je vous dis souvent que Satan a corrompu dans tous les domaines, dans la vie de l'homme et de la femme. Il a créé beaucoup de choses. Dans la musique, il a corrompu. Hein? Donc, tout, en fait, il a corrompu. Dans l'habillement, il a corrompu. Tout, il a corrompu tout. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, nous devons nous séparer de Satan dans chaque domaine de ce monde. La Bible dit qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Nous, les enfants de Dieu, hein, ou bien toi qui vas aller au ciel, nous devons vivre comme le ciel. Il n'y a pas les musiques qu'on parle de hip-hop, les types de musique, il n'y a pas ça là-bas. Au ciel, il n'y a pas ça. Même les louanges, même, comme je vous l'ai dit, Satan a corrompu les chantres. À cause de ça, faites attention. Si vous voulez chanter, même si possible, lisez la Bible. La Bible dit, Paul a parlé de comment on peut chanter pour Dieu, que pas des cantiques spirituels. C'est à cause de ça, les psaumes sont bien là pour pouvoir chanter pour Dieu. Comme le dernier psaume qui dit louer Dieu pour ses hauts faits, etc. Donc les psaumes sont là. On peut chanter pour Dieu. Donc faites attention aux chants que vous écoutez. Les musiques mondaines, on n'en parle pas. Dieu n'est pas dedans. À cause de ça, vous, enfants de Dieu, on vous parle de ne pas suivre les stars. Tu es là, tu continues. Si la mort te prend, l'enfer directement. C'est ça. Parce que Dieu, c'est sa parole. Parce que quand Dieu te parle, tu dis souvent que ton pasteur ne t'a pas parlé. Ou bien, Dieu ne va pas forcément descendre pour te parler. Dieu ne parle pas à ses enfants, pas à ses serviteurs. Hein? Tu n'écoutes pas. C'est à cause de ça, le Seigneur dit quoi? Comme le Seigneur, comme le Père m'envoie dans le monde, moi aussi je vous envoie. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui m'écoute écoute le Père. Donc c'est lié. Si aujourd'hui un homme de Dieu parle, c'est Jésus-Christ qui vous parle sur la terre. Et c'est aussi Dieu aussi, en Jésus-Christ aussi qui vous parle. Si vous ne comprenez pas, vous avez méprisé la parole de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Donc tu iras en enfer parce que tu as choisi Satan. Donc c'est ça. Donc quand on vous parle la vérité, hein, écoutez la vérité pour obéir. N'attendez pas que votre pasteur, hein, qui est ignorant, ou bien même c'est un faux karma, un prophète faux karma, il vous dit ça. Restez là-bas. Cherchez la vérité. C'est la vérité qui sauve, pas le pasteur. Si le pasteur vous dit une chose qui n'est pas biblique, ne croyez pas. De mon côté aussi, si c'est que tout ce que je vous dis, hein, je ne suis pas en mesure de vous le prouver, faites attention. Voilà. Donc tout est écrit. Tout est écrit. Voilà. Donc tout est écrit. Donc tout est écrit. Donc nous voyons que, hein, et dans les commandements de Dieu, comme j'ai parlé, et comme la parole l'atteste, il y a plein de péchés qu'on doit éviter. Hein, si par exemple aujourd'hui tu ne commets pas tu pratiques le bien et que quelque part tu fais ce qui est mauvais, tu ne vas pas. C'est différent de celui qui tombe, qui est enfant de Dieu, qui est vu comme un saint et qui tombe. Hein. Les gens disent que c'est impossible de vivre saint. C'est possible par la prière, en demandant à Dieu, aide-moi. Parfois, tu peux être dans un milieu que là-bas, tu es tenté. Les gens font le péché trop. Mais tu vas voir que tu seras tenté. Donc, ne te tourmente pas. Noé aussi était dans le temps ancien, dans les pécheurs, mais il ne péchait pas. Lot aussi était aussi dans Sodome et Gomorrhe. Les gens de Sodome et Gomorrhe sont des pécheurs, mais Lot ne péchait pas. Donc, ce n'est pas une excuse de dire que tu es parmi les pécheurs. C'est vrai que tu peux prier Dieu aussi pour dire Dieu, aide-moi, amène-moi là où je vais rester tranquillement pour t'adorer. Oui, il y a ça. Parce que parfois, à cause de la Bible, à cause de la vérité, on quitte nos familles. Oui, parce que le Seigneur a dit que quoi? Celui qui quitte son père, celui qui quitte sa femme, etc., à cause de mon nom, aura une récompense. Aujourd'hui, dans les pays musulmans, vous allez voir que, hein, quand quelqu'un croit en Christ, si c'est que ses parents sont terribles, ils sont méchants, il doit quitter. C'est à cause de ça, quand il quitte aussi, hein, Dieu aussi va le conduire. Donc, c'est à cause de ça, nous, en tant que les frères et les sœurs en Christ, on doit s'aider entre nous. Si aujourd'hui, un frère, il est musulman, parce que dans le pays arabe, là-bas, c'est difficile. C'est difficile. Satan a serré là-bas. Donc, mais Dieu est tout puissant. Les musulmans aussi se sauvent dans cette religion. Et tant d'autres religions comme l'hindouisme, ils se sauvent. Donc, si aujourd'hui un frère, il est dans une religion satanique, ou bien dans une croyance, qui est satanique, et puis il quitte, vous devez l'héberger.
Parce que s'il quitte, hein, étant son frère ou son frère en Christ, vous devez, si possible, si vous avez les moyens, aider-le. Hein, aidez-le. Donc, ça peut être le cas de tout le monde. Hein, si par exemple, aujourd'hui, de mon côté, on me persécute dans mon pays et que, si possible, je peux demander ton aide que, j'aimerais venir chez toi rester à cause de ça, ça, ça. C'est bien de m'accueillir si c'est que tu as les moyens, ou bien c'est que ça dit que les moyens dans le sens que ça dit que tu peux me secourir, secours-moi. Parce qu'en me secourant, c'est la main de Dieu que tu es en train de secourir. Donc c'est comme ça. Donc angéliquement, la parole de Dieu nous dit qu'on n'a qu'à s'aider à rentrer au ciel. Aujourd'hui, ton frère, il est dans les problèmes, tu dois l'aider. Ta soeur est dans les problèmes, ou bien quelconque est dans les problèmes, tu dois l'aider. Afin que Satan ne puisse pas l'amener dans le monde. Beaucoup de personnes, ils ont perdu le travail. Ils ont tout perdu à cause de Jésus. Donc, étant en Christ, on doit s'aider entre nous, les chrétiens. Donc, c'est ça. Donc, je disais que nous voyons que les commandements de Dieu sont beaucoup. Donc, si quelqu'un pêche contre un seul, ça annule tout. Mais on a le Saint-Esprit qui nous aide. Voilà. Donc, avec le Saint-Esprit, c'est possible. Maintenant, vous allez voir que comment respecter les commandements de Dieu. Il y a une force que Dieu a donnée pour respecter, c'est quoi? C'est la force de l'amour que Dieu nous donne encore à travers Saint-Esprit. Voilà. Vous allez voir que Dieu nous a donné la force dans la création. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a donné à Adam et Ève la capacité d'avoir l'amour en eux. Mais quand ils ont péché, le cœur des deux, ou bien le cœur des hommes, est tourné vers l'amour mondain. Vous allez voir qu'aujourd'hui, à cause du péché, l'homme pécheur qui ne comprend pas, il aime les choses du monde. Quand on le parle, il ne veut pas laisser. Ça, c'est ça qu'on appelle, il a pris l'amour que Dieu l'a donné. Au lieu d'aimer Dieu, il a pris ça aimer Satan. Pour ça, vous devez prendre l'amour de Dieu pour aimer Dieu. Maintenant, Dieu nous fait grâce d'avoir le Saint-Esprit. Et nous devons prier. Et quand nous prions, le Saint-Esprit travaille en nous. Et que l'amour là augmente encore pour que nous aimions Dieu. Voilà. Donc regardez aujourd'hui. Quelqu'un a posé une question à Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a dit, regardez Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, le verset 34 à 40. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, vous voyez non, lui fit cette question pour l'éprouver. Donc, il y avait quelqu'un parmi les pharisiens ou bien les Sadducéens, quelqu'un, il est docteur de la loi. Voilà, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un aussi qui lit la parole de Dieu. Donc, il lui fit cette question pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Voilà, donc la personne la demande au Seigneur Jésus-Christ quel est le plus grand commandement de la loi. Regarde ce que Jésus lui dit, mon Seigneur. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, et il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoutez bien ce qu'il dit maintenant. 40 dit, de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Vous allez voir que tous les règlements que Dieu a donnés à travers Moïse, quand on lit Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et à travers d'autres apôtres et d'autres prophètes, tous ces commandements-là se résument dans l'amour. Aujourd'hui, la Bible nous dit que le chemin de Dieu s'est resserré. Le chemin de Satan, c'est large. Parce que pourquoi on dit que le chemin de Satan, c'est large? Sur le chemin de Satan, tu commets l'adultère, tu voles, tu fais ce que tu veux. Après tout, c'est l'enfer. Mais sur le chemin de Dieu, comme tu es habitué à faire le péché, quand tu viens sur le chemin de Dieu, le bien devient difficile. Vous avez vu, non? Oh, le bien est bon. Vous avez vu, non? Donc, c'est en ça que la Bible dit que le chemin de Dieu est resserré. Sinon, en réalité, lorsque tu commences par marcher avec Dieu, tu pries. Dans le premier temps, c'est vrai que ça va te sembler difficile. Peut-être qu'il y a les péchés que tu fais que c'est difficile de laisser.
Mais en priant, en demandant à Jésus, aide-moi, Jésus, aide-moi, tu vas laisser les péchés. Celui que Dieu n'aime pas celui que quand on prêche la vérité, il dit que quoi? Je vais aller en enfer. Je vais aller en enfer, je vais brûler en enfer. Et d'ailleurs même, tout le monde va en enfer. Ce sont les gens-là que Dieu n'aime pas. Dans le sens que leurs paroles que Dieu n'aime pas. Dieu veut qu'ils soient sauvés aussi. Donc, ces gens de personnes, lorsqu'on les parle de Dieu, ils disent que quoi? Je vais brûler. Tout le monde même ira en enfer même. Ce n'est pas tout le monde qui ira en enfer. Celui qui veut aller en enfer, c'est celui qui ira en enfer. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, faites attention à votre entourage. Donc, ces paroles comme ça, c'est inspiré par Satan pour pouvoir vous amener. Souvent, même d'autres disent que quoi? Même, qu'est-ce qui montre même que même j'irai au ciel avec ses péchés? Pour cela, je vais aller dans le secte. Au moins, si c'est que j'ai mangé l'argent du diable, après, je peux aller brûler. Faites attention à ces gens de personnes qui parlent comme ça. Dans le sens que c'est Satan qui parle en eux. Quand quelqu'un parle comme ça, priez pour lui. Parce qu'il est en danger avec ses pensées. Priez pour lui. Donc, ce docteur de la loi qu'on a lu dans Matthieu chapitre 22, le verset 34 à 40, il a demandé à Jésus que quoi? Il a demandé que quoi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Il y a plusieurs commandements, mais quel est le plus grand? C'est comme si on dit que quoi? Quel commandement je peux respecter et puis ça sera bon. Et c'est là-bas que Jésus lui donne un commandement qui renferme tous les commandements. Que quoi? L'amour. C'est ça que Jésus a dit que quoi? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Et il dit maintenant, tu aimeras, le second est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la Bible dit maintenant, de tous les... Et maintenant, le Seigneur dit, de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Vous allez voir que tout ce que Dieu a dit, c'est selon l'amour. Parce que Dieu est amour, qu'il dit maintenant dans Exode chapitre 20 que n'adorez pas les faux dieux. Ce n'est pas eux qui vous ont créé, c'est moi qui vous ai créé. Dieu est amour parce que Dieu veut avoir une relation avec nous. Dieu ne veut pas qu'on adore les démons, qui sont les gens déçus, et qu'on fabrique leur statut pour déposer. C'est à cause de ça que Dieu appelle ces choses, souvent dans l'Ancien Testament, les choses de néant. Ça ne se voit pas. C'est à cause de ça, dans le temps ancien, il y avait le peuple de Dieu qui était puni par Dieu parce que, qui était châtié par Dieu parce que ils ne voulaient pas écouter Dieu. Quand ils quittent, ils adorent les faux dieux qui ne les ont pas créés. Et ça mettait Dieu, ça amenait Dieu à être même, à avoir ce qu'on appelle une jalousie même qu'il ne fallait pas. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Donc, c'est à cause de ça, Dieu ne veut pas qu'on le partage avec les faux dieux. Dieu ne veut pas qu'on le partage avec Satan. Satan, il n'est rien. Il n'est rien. C'est une créature de Dieu. Et qui est devenu Satan. Il ne veut pas écouter Dieu. C'est à cause de ça, Dieu a dit que quoi? Le feu le réserve. Mais nous, les hommes, Dieu nous aime. Dieu ne veut pas qu'on aille dans le feu. À cause de ça, Dieu permet qu'on puisse l'écouter afin qu'on soit enfant de Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir que dans le monde, on dit souvent que tel pasteur, il est mort. Ou bien tel enfant de Dieu, il est mort parce qu'il voulait prier et puis un sorcier l'a tué. Aujourd'hui, si c'est que tu es dans les péchés, pardon, ne va pas défier un sorcier, non. On ne défie pas Satan quand on est dans le péché. Non, il va te tuer. Avant de défier les ténèbres, on doit être saint. Et quand on dit défier les ténèbres, ce sont les esprits. On prie pour les chasser, ces démons. Mais l'homme qui est manipulé par ces démons, on ne doit pas prier contre lui. C'est à cause de ça, on ne prie pas contre les sorciers. Mais on prie contre l'esprit qui donne la sorcellerie. Parce que le sorcier, c'est un esprit de sorcellerie qui l'habite. C'est à cause de ça, souvent, c'est une erreur. Ou bien, c'est une erreur de dire quoi? Tous les sorciers de ma famille là, je veux qu'ils meurent au nom de Jésus. On ne peut pas comme ça. Parce que la Bible dit quoi? Quand la Bible dit que priez pour vos ennemis là, Dieu parle dans le sens que Dieu nous enseigne que ceux qui te prennent comme ennemi, parce que le sorcier, qui est une personne, quand il est habité par l'esprit de sorcellerie, l'esprit de sorcellerie l'amène à se fâcher contre toi, à t'envier, à te jalouser. C'est à cause de ça, les sorciers, ils tuent leurs membres de famille. Il peut tuer son papa, sa maman. C'est à cause de ça, vous allez voir qu'il y a certains actes, c'est vraiment terrible. Et quand on quitte encore, au lieu de chercher Jésus-Christ, on va le marabout. C'est vrai que les sorciers, ils se voient. Le marabout aussi, c'est aussi une forme de sorcellerie.
Quand aujourd'hui on prend un sorcier, on amène chez le marabout. Arrivé, le marabout aussi, comme lui aussi, il a les démons vont lui dire que quoi? Lui là, il est sorcier pour que vous allez le tuer. Parce que dans certaines familles, lorsqu'on a dit que lui là, il est sorcier, on l'a tué. Donc les démons manipulent nous les hommes. Donc le marabout, il est esclave des démons. À cause de ça, quand il y a un problème, ne courez pas vers les marabouts. Le marabout aussi, lui aussi, c'est un esclave. C'est un agent de Satan. Satan ne peut pas acheter Satan. Donc c'est Jésus qui peut sauver les sorciers, etc., etc., etc. Donc vraiment, faites beaucoup attention. Ne faites pas les choses par ignorance. Aujourd'hui, vous avez la connaissance. Ne faites plus ces choses que nous tous on a fait et que Dieu nous a aidés. Donc, c'est à cause de ça aussi, souvent aussi, Dieu interdit aussi, quand les traditions africaines, quand quelqu'un meurt, on va lui demander qu'il a tué. Et puis, il y a souvent, vous allez voir que les démons nous connaissent. Actuellement que je vous parle là, ils sont en train de me regarder. Ils savent tout ce que je fais. Ils savent que, ah, c'est comme ça que je fais. Quand je me déplace, ils me regardent. C'est comme ça, vous aussi, ils vous observent. Quand un membre de votre famille meurt, lorsqu'on va voir le marabout, il y a un démon qui vient incarner le marabout. C'est à cause de ça, la Bible dit que quoi? Dieu a interdit d'invoquer les morts. Parce que le mort, lui, il est mort. Soit il est au ciel, soit il est au paradis. Ou soit, comme on le dit, mais soit déjà il est mort comme ça. C'est fini, quoi. Donc, vous allez voir que lorsque tu pries, lorsque plutôt tu vas chez le marabout ou bien les devins, ils vont invoquer le démon. Quand le démon arrive, comme le démon connaît la vie de celui qui est mort, il va se mettre à pleurer, à faire semblant, en disant les choses qui sont véridiques. Il va même donner que le nom, mais en fait, le démon là-bas va se faire passer pour la personne. Il va même donner, même si possible, même le nom de l'enfant. Il va dire que, dites à mon enfant que je l'aime, que de ne pas s'inquiéter, je vais le protéger. Donc ces démons comme ça, en parlant comme ça, ils vont amener maintenant et ceux qui sont dans les traditions à croire en ça. Or, la tradition, elle est démoniaque. À cause de ça, Dieu n'est pas dans les traditions, Dieu n'est pas dans les chansons, dans les fêtes traditionnelles. Quand on dit que Dieu n'est pas dans quelque chose là, tout ce qui est lié à ça, c'est péché. Dieu n'est pas dans les traditions. Pourquoi tu vas aller maintenant dans les fêtes traditionnelles? Dieu n'est pas dans les danses traditionnelles. Pourquoi tu vas aller danser? À cause de ça, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. À cause de ça, vous devez toujours prier, demander à Dieu, Dieu, quels sont les péchés que je prie? Aide-moi, conduis-moi. Pardonne. En fait, on doit prier tous les jours et demander à Dieu de nous conduire à connaître les péchés et d'éviter ces péchés par sa grâce aussi. Vous voyez, non? Donc, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous amène en enfer, c'est le péché. Ce qui nous amène au ciel, c'est quand on laisse le péché. Retenez bien. Ce qui nous amène en enfer, c'est le péché. Quand on pratique le péché, on va en enfer. Ce qui fait qu'on va au ciel, quand on abandonne ces mêmes péchés, c'est-à-dire que quand on abandonne ces péchés, cela veut dire qu'on pratique le bien, ça. On va au ciel. Donc, c'est ça. Donc, je disais que vous allez voir qu'aujourd'hui, pour respecter tous les commandements de Dieu, c'est l'amour. Quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas aller adorer les faux dieux. Quand tu aimes Dieu, quand tu es dans les problèmes, tu ne vas pas aller voir le marabout qui est esclave, mais tu vas voir Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas faire ce qu'il n'aime pas. Par exemple, la Bible dit que aime ton prochain comme toi-même. C'est Dieu qui a dit ça. Si c'est que tu aimes Dieu, tu ne dois pas... si c'est que tu aimes ton prochain, tu ne dois pas prendre sa femme. Si c'est que tu aimes ton prochain, tu ne dois pas le voler. Si c'est que tu aimes ton prochain, tu ne dois pas le mentir. Même si lui ne t'aime pas, pas de problème. Même si lui ne t'aime pas, pas de problème. Oui. Les gens peuvent t'insulter pour ton bien, mais toi, aime-les, pardonne-les. Quelqu'un peut t'insulter, s'il vient demain, il demande de l'aide, il faut l'aider. Parce que l'homme, il est animé par un esprit satanique qui peut l'amener à avoir les comportements. C'est à cause de ça, aujourd'hui, vous allez voir que certaines personnes peuvent vous faire le mal, mais prenez courage. Ne le gardez pas rancune. S'il demande de l'aide, aidez-le. Un jour, il va remarquer que, ah, l'homme là, la personne là, je l'ai fait beaucoup de mal, mais il m'a pardonné. Sûrement, vraiment, il a Dieu dans sa vie. Et c'est vrai, parce que tu es enfant de Dieu et que tu l'as pardonné. Parce que la Bible dit que ceux qui te combattent comme ennemis, pardonne-leur, prie pour eux. C'est comme ça. Quand la Bible dit que priez pour vos ennemis, la Bible parle que ceux qui te prennent comme ennemis. Donc c'est en ça que la Bible dit que pour vos ennemis. Mais en réalité, lorsqu'on va loin, l'ennemi de l'homme, c'est quoi? Les démons. Eux, donc pour les hommes, on prie que Dieu, on prie pour les hommes qui sont esclaves des démons.
Donc, quand on prie pour eux, Dieu les aide. Mais pour les démons, on ne prie pas pour que le... Non, le démon, on envoie le feu, le sang de Jésus sur eux. Et ça va et ça va les détruire. Les démons, on invoque le sang de Jésus. Parce que eux, ils sont des êtres méchants. Des êtres méchants qui veulent qu'on aille en enfer. Donc, c'est à cause de ça, ils ont créé beaucoup de péchés pour nous amener en enfer. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, pour pratiquer tous les commandements de Dieu, il faut aimer Dieu. Quand Dieu dit de ne pas faire cela, là, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, là, le secret pour pouvoir pratiquer tous les commandements de Dieu, c'est d'aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, quand Dieu dit qu'il n'aime pas ça, il faut pratiquer. Quand Dieu dit qu'il n'aime pas ça, il faut faire. Quand Dieu dit que c'est ça, ça. Donc, tout ce que Dieu dit, on doit faire. C'est ça qui montre qu'on aime Dieu. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, dans la 4e partie et dans la 5e partie, ça sera plutôt la fin parce que je ne veux pas que l'audio dure. Donc, nous allons voir certaines choses de la loi et de la grâce dans l'autre partie. Dans l'autre partie. Voilà. Donc, souvent, partagez ces enseignements. Partagez ces enseignements, que ça sauve les gens. Écoutez d'autres. Quand vous vous levez, aujourd'hui, je vais vous donner un conseil. Un conseil qui peut nous aider à aller au ciel. Pour aller au ciel là, ou bien pour aller au ciel ou bien au paradis là, demandez-vous, est-ce que je vais aller au ciel? Aujourd'hui, si c'est que tu ne veux pas aller au ciel là, tu ne peux pas aller au ciel, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous-même, quand j'ai raconté beaucoup de choses que je suis en train de vous éclairer par la grâce de Dieu là, vous avez vu qu'il y a plein de choses vraiment que l'homme doit faire attention. C'est à cause de ça, le Seigneur a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Aujourd'hui, même si on doit perdre tout, même si on doit rester affamé à cause de Dieu, on doit supporter parce que tout ce que l'homme cherche, il va mourir. L'exemple de Lazare, il était pauvre, mais il était juste pauvre, malade encore, mais il était juste, mais il est parti au ciel. Voilà, donc ça montre que, par exemple, lorsque nous prenons l'exemple de Lazare, Lazare, il était malade, c'était un enfant de Dieu. Souvent, c'est vrai que souvent, il y a deux conceptions. Quand l'homme est malade, souvent c'est lié au péché. C'est à cause de ça, souvent, il y a une maladie qu'on appelle tension. La tension, c'est lié aussi au péché. Tu es colérique, tu auras la tension. Ou bien tu pratiques les péchés, la tension peut te prendre. Donc, la tension, c'est... la plupart des maladies, c'est lié au péché. Mais il y a certaines choses qui arrivent, mais ce n'est pas lié au péché. Mais c'est la main de Dieu qui veut faire quelque chose. Tu vois que Lazare, il était juste. Il était juste. Donc, donc, en conclusion, lorsque vous êtes dans la maladie, faites attention. Ça peut être un péché. Donc, à cause de ça, repentez-vous pleinement, encore et encore, quand vous êtes malade, parce que ça peut être lié à un péché. Voilà, donc il y a un péché. Souvent, c'est vrai qu'avec la fatigue, etc., etc. Mais priez, quand vous priez, ne cessez pas de demander pardon parce que bien qu'on s'efforce par la grâce de Dieu d'éviter les péchés, il y a certaines choses qu'on fait, mais on ne sait pas que c'est un péché. Il y a certains péchés, c'est eux qu'on appelle les péchés microscopiques. On ne remarque même pas que c'est un péché. Mais quand nous demandons pardon, Dieu nous pardonne. C'est à cause de ça, Dieu a parlé quelque part dans la prière que quand vous pardonnez les hommes leurs offenses là, les petits péchés ou bien ce que, en fait, les péchés, comme on dit qu'on remarque par là, microscopique, là, Dieu va nous pardonner ça. Mais si on ne pardonne pas ceux qui nous offensent, ceux qui nous persécutent là, Dieu ne va pas aussi nous pardonner aussi nos péchés aussi qu'on commet sans savoir. Parce que Dieu, il est infiniment saint. Tu peux commettre une erreur, étant enfant de Dieu, une erreur, un péché, mais tu n'as pas remarqué. Mais chez Dieu, oh, Dieu a vu ça en même temps. Donc, si toi, tu ne pardonnes pas les autres, comment Dieu va te pardonner? À cause du manque de pardon, tu es en enfer. Donc, c'est ça. Donc c'est ça. Donc, aujourd'hui, pour aller au ciel, votre objectif sur la terre, c'est le ciel. Quand une personne est née, il doit dire que quoi? Je dois aller au ciel. Quand on te demande quel est ton projet, toi qui m'écoutes aujourd'hui, là, l'objectif de l'homme, ce n'est pas d'avoir les maisons, les véhicules, l'argent. C'est d'aller au ciel à tout prix. Parce que si tu ne vas pas au ciel, tu iras en enfer. Il n'y a pas le purgatoire. Comme dans le système catholicisme que j'ai parlé
et pour dire que Satan a corrompu ça. Satan enseigne dans le catholicisme qu'il a influencé qu'il y a le purgatoire. Quand tu meurs, le feu te brûle. Non, c'est l'enfer qu'il y a. Ces deux endroits, l'enfer et le ciel. Donc, c'est à cause de ça, avec ces deux niveaux, l'homme doit s'efforcer à rentrer au ciel. Oh! Sinon, imaginez-vous, être brûlé chaque temps comme ça éternellement, c'est trop. C'était pour les démons, mais les hommes qui choisissent de le suivre, c'est comme ça. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, quand un homme est là sur la terre, il doit dire que je dois rentrer au ciel. Peu importe que je sois pauvre ou riche, pas de problème. L'essentiel, je vais aller là où c'est plus grand que la terre ici, toutes les choses de la terre. Donc, c'est ça. Donc, pour rentrer au ciel, vous-même demandez-vous, Dieu n'est pas mon père. Dieu, ce n'est pas lui qui me réveille. Dieu, ce n'est pas lui qui fait que parfois je trouve, ou bien même si je ne trouve pas, moi, j'ai la vie. Dieu, ce n'est pas lui qui fait que j'ai ça. Dieu, ce n'est pas lui qui me donne la vie. Dieu, ce n'est pas lui qui me donne ça. Hein? Et pourquoi je ne dois pas le suivre? Satan ne m'a pas créé. Satan ne fait que me donner des pièges pour m'amener en enfer. Hein? Donc, c'est à cause de ça, vraiment, Dieu est notre Père. On n'a qu'à marcher dans ses commandements. Hein? On a beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, si on meurt, on va au ciel. Mais si on ne suit pas Dieu, on meurt, c'est le feu. Oui, actuellement que je vous parle, les gens sont en train de brûler. Ils veulent venir sur la terre, changer leur vie, mais c'est trop tard. Mais nous, on a la grâce d'être en vie. Donc, nous qui sommes en vie là, on n'a qu'à s'efforcer vraiment de laisser les péchés par la prière, etc., etc. Actuellement que je vous parle là, les gens sont en train de brûler. Les stars, les présidents, les grands que vous connaissez là, ils sont remplis là-bas. Ils sont remplis là-bas, les grands. Aujourd'hui, que tu sois président ou quoi, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu iras en enfer. C'est Dieu même qui a permis même que tu sois président. Si même Dieu dit qu'aujourd'hui tu vas mourir, le président c'est un homme. C'est à cause de ça, quand tu es président, dirige ton pays selon ce qu'il faut. C'est à cause de ça, vraiment faites attention. Tu es président, tu prends, en fait, tu truques. Ça dit que tu prends le pays, tu fais ce qui n'est pas bon, tu vas rendre compte à Dieu. Donc si aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu es un président, il faut savoir que Dieu a permis que tu puisses écouter l'enseignement là pour que tu sois sauvé. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc vous êtes président, faites ce qui est bon. Ne soyez pas influencé par d'autres présidents parce que souvent aussi, on dit souvent que beaucoup de présidents sont dans les loges. Tu es président, tu es dans la loge, sors. N'aie pas peur. N'aie pas peur, même si Satan te menace qu'il va te tuer, n'aie pas peur. Invoque, si c'est que tu veux sortir et puis Satan te menace là, appelle le nom de Jésus, il sera terrassé. Parce que lorsque quelqu'un veut sortir, que tu sois star, quoi, même si tu as signé pacte avec Satan, n'aie pas peur. S'il vient, invoque Jésus seulement là, ça va le jeter quelque part. Il n'est rien. Le fait que tu veux sortir là, quand tu dis Jésus là, Satan est maîtrisé. N'aie pas peur, même si tes amis te torturent, que toi, tu vas mourir. Satan, tu le connais, les méchants. Dieu est Satan qui dépasse. Dieu dépasse. À cause de ça, quand tu appelles Jésus, Satan va lui avec tout là. Donc n'aie pas peur, même si tes collègues te persécutent là, toi prie pour eux, parce qu'ils iront dans le feu. Donc, si c'est que tu es star ou bien président, tu es quoi, repens-toi. N'aie pas peur de sortir dans les griffes de Satan. Car Dieu t'aime. Donc c'est ça. Donc on va continuer, si possible, l'enseignement. Peut-être que ça sera la dernière partie. Que vraiment Dieu soit toujours dans notre combat. Donc, nous allons voir la prochaine fois.